bienvenue sur le podcast Une maille après l'autre, épisode 16. Alors, je me présente, je m'appelle Annie, je suis une tricoteuse de la Rive-Sud de Montréal et je suis ici pour vous parler de mes projets de tricot. Ça fait un petit bout que je ne suis pas venue vous voir, donc bienvenue aux nouveaux et rebonjour à ceux qui me suivent depuis un certain temps. J'étais venue vous voir la dernière fois au mois de septembre. Je suis pas venue avant parce que j'avais pas grand projet à vous montrer. J'ai pas tricoté tant que ça au début de l'automne. Donc, mes projets n'avançaient pas beaucoup. Et là, j'ai pu reprendre le rythme de tricot. Donc, j'ai quand même 2 projets terminés. En fait, un projet et 3/4 terminés. Vous allez comprendre pourquoi. Et un en cours assez bien avancé, des projets qui s'en viennent. Donc là, vraiment avec l'automne, l'hiver qui s'en vient, j'ai repris le rythme du tricot le soir. Et si vous vous rappelez, j'avais une des raisons aussi pourquoi j'avais pas tricoté beaucoup, c'est que j'avais un petit puppy qui était arrivé et qui m'occupait beaucoup. Je voudrais qu'il m'occupe encore beaucoup, mais je peux commencer maintenant là, le soir, là, je peux tricoter en écoutant la télévision et avec le puppy qui fait dodo à côté de moi sans qu'il essaye de manger ma laine ou qui fait plein de niaiseries. Donc, un petit peu plus facile de tricoter que quand il était tout petit. Pour ceux qui veulent voir comment il va, eh bien, il est ici. Donc, mon petit Roadrunner, il n'a pas grandi beaucoup, il a grandi quand même un petit peu, mais ça reste qu'il va toujours être petit. Hein? C'est une race qui reste petite. Mais il s'agit un petit peu. Il a maintenant 6 mois. Et puis, il a encore plein d'énergie, il est souvent tannant. Mais le soir, je réussis à tricoter avec un petit puppy qui dort à côté de moi collé. Donc, plus facile de reprendre les projets. Alors, avant de continuer, information habituelle. Pour me retrouver sur Ravelry, les réseaux sociaux et tous les patrons dont je vais parler pendant la vidéo vont être dans la barre de description. Donc, sous la vidéo, cliquez sur le petit plus et vous allez avoir toute la description et les liens vont être là. Je suis joignable Ravelry, Instagram. Je vous dirais que mon Instagram, je ne l'ouvre pas souvent, mais moi, je ne suis pas beaucoup Instagram. J'y vais de temps en temps. Ravelry, je l'ouvre quand même plus régulièrement. Mais en fait, il y a moyen de me rejoindre quand même assez facilement. Donc, c'est ça pour les informations habituelles. Ensuite, des petites nouvelles de ce que j'ai fait. C'est ça, je me suis beaucoup occupée de ces petits chiens tannants qui m'ont occupée quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé se promener à Pomme de Laine à la fin du mois de septembre, milieu septembre. Pomme de Laine était, milieu du mois de septembre. Je ne me rappelle plus de la date exacte. Sur la Rive-Sud de Montréal, on est allé faire un petit tour. J'avais amené Roadrunner avec moi. J'ai rencontré plein de gens formidables. Je n'ai rien acheté. Incroyable, mais vrai, je n'ai rien acheté. Je vous dirais que je m'occupais, j'avais beaucoup l'attention sur Roadrunner. Il a volé la vedette. Il y a eu beaucoup de succès, les gens venaient le voir. En tout cas, ça m'a beaucoup occupée. Fait que c'était une super belle sortie. J'ai vu plein de gens super le fun. Vraiment un bel après-midi. Je suis allée dans l'après-midi. Mais j'ai été raisonnable. Je n'ai rien acheté, mais puis en fait, c'est correct parce que j'ai tellement de laine. Et ensuite, j'allais au Festival de la Petite Laine pas tellement longtemps après, donc c'était bien correct d'être raisonnable, même si évidemment qu'il y avait plein de beauté et qu'on a toujours envie de
succombé, mais bon, pour une fois, j'ai été raisonnable. Et après ça, ben c'est ça, fin septembre, j'ai été au Festival de la Petite Laine. Et encore là, ça fut un superbe week-end. Les images du début, c'est en s'en allant et ou en revenant du festival, des beaux paysages, le fleuve, c'est magnifique. Rencontre avec les tricopines, vraiment vendredi soir super agréable dans le hall d'hôtel à tricoter, tout un groupe. On a tellement ri. Après ça, le samedi, magasinage. Je vous dirais que là, par exemple, j'ai légèrement succombé. J'ai été quand même raisonnable, mais oui, j'ai quand même un peu succombé. Je vous montrerai ça à la fin de l'épisode. Et samedi soir, souper entre amis. Ensuite, soirée tricot. Encore là, on a tellement ri, beaucoup de plaisir. Ça fait vraiment un week-end incroyable. J'ai adoré. Fait pour les petites nouvelles, ça ressemble à ça. J'avais-tu d'autres choses à dire? Je pense pas. C'était vraiment ouais, 2 beaux événements tricot. Les prochains seront probablement l'année prochaine. Ça sera à suivre quels événements j'irai l'année prochaine. On va commencer à jaser tricot. Afin de me libérer, je pense que je vais aller porter bébé Tana dans sa cage parce que ce sera impossible de vous jaser avec lui. Soit dans les bras, je n'ai pas les mains libres, ou si je le mets par terre, il va faire plein de niaiseries parce qu'il est plus sage quand c'est ça, dans les bras, hein, vous voyez, il est adorable. Quand on est tranquille le soir et qu'on dort, on est adorable. Mais quand je le mets par terre dans la maison et qu'il joue partout, ça demande encore beaucoup d'attention. Donc, une petite pause de 3 secondes. De retour, les mains libres pour vous parler tricot. Mais avant de jaser tricot, j'ai parlé de la petite laine, j'ai parlé des soupers entre amis et tout ça, mais je tiens à remercier aussi les personnes qui sont venus me parler en me disant que vous écoutiez mon podcast, que vous aimez ça, que je suis vraiment contente de vous voir, que vous veniez me parler. Ça m'a beaucoup touchée. Je sais que c'est cliché, beaucoup de podcasteuses disent ça. Tu sais, on parle tout seul chez nous, de nos tricots, on a vraiment l'impression d'être toute seule, mais quand vous nous écrivez des commentaires ou quand on vous voit, en tout cas, quand je vous vois, je lis vos commentaires, vous voir en vrai, vous venez me parler, me dire ah, on t'écoute, j'aime ça. Ça fait vraiment plaisir et ça nous donne envie de continuer. Donc, un gros merci à celles que j'ai rencontrées et au plaisir de vous revoir dans un autre festival. N'hésitez pas à venir me dire bonjour. Ça me touche beaucoup. C'était vraiment super agréable. Donc, de retour au tricot pour vrai. Aujourd'hui, c'est quand même relativement gris. J'espère que vous allez bien voir les couleurs quand même. J'aurais aimé ça attendre qu'il fasse plus soleil. Mais bon, les temps pour filmer sont quand même assez limités. Et je voulais sortir les vidéos. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous voir. Donc là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que... faut que je tourne. J'ai le temps quand même assez rapidement. On est vendredi, c'est mon heure de dîner. Alors, je la passe avec vous. J'espère que les couleurs, en tout cas, j'espère que la luminosité est bonne. Donc, premier projet terminé. Vous avez pu le remarquer, c'est ce que je porte. C'est un patron qui s'appelle Hilpoo. Honnêtement, je me demandais comment le prononcer. On a fait une petite recherche parce que c'était en tout cas, la designer est finlandaise. Elle s'appelle Meiju Knits et elle est de Helsinki. Et le patron est disponible en anglais et en finlandais. Et puis là, je me demandais comment on prononçait ça, Hilpoo, H-I-L-P-U. Et sur Google, j'ai trouvé. Et la traduction dit que ça veut dire drôle. Puis on peut cliquer là, sur
petite touche là, pour entendre la prononciation et ça disait Hilpu. Alors, je ne suis pas une experte en finlandais, mais on va se fier à Google. Google est bon ami pour ça. Donc, c'est le Hilpu, qui est un chandail à manches courtes, qui se vend... Bon, on va y aller vraiment avec le côté technique au départ. Donc là, j'ai mes petites notes pour être sûre. Il se détaille à 6,90 € sur Ravelry, qui correspond à environ 10,75 $, disponible anglais et finlandais. Les tailles vont de extra small à 5XL, donc une bonne variété de tailles. Et moi, j'ai tricoté la grandeur médium. La construction, ok, ben, je vais vous le montrer. Hein? Je vais un peu passer la chaise. Et là, je fais exprès de ne pas parler parce que je vais en discuter quand on voit mes lèvres pour ceux qui n'entendent pas bien. Donc, je veux pas que les personnes qui ne voient pas mon visage perdent de l'information. Alors, c'est un superbe patron. Quand il est sorti, j'ai eu un coup de cœur immédiat. J'ai fait acheter. C'est vraiment... puis, j'ai commencé le projet rapidement. Vraiment un coup de cœur total. Et je n'ai aucun regret. Je l'adore. Je trouve le fit parfait, ou presque. En fait, je le considère à 90% terminé pour la simple et bonne raison que je veux le rallonger à mon goût. Il est trop court pour ce que j'aime porter. OK. Ici, là, moi j'aimerais, là... Ouais. Donc, j'aimerais le rallonger, là, à peu près de ça. Je savais quand je l'ai terminé qu'il était court, mais c'est de la laine superwash, puis tout le monde... Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires que la laine superwash s'étire beaucoup, et je voulais pas finir avec une tunique, fait que je l'ai lavé bloqué en me disant que ça étendrait, puis qu'il étirerait beaucoup, et finalement, il a pas agrandi, il s'est pas agrandi vraiment, il a pas étiré beaucoup. Tout s'est mieux placé, particulièrement la dentelle, c'est bien placé, mais il n'a pas allongé. Donc, je vais défaire le rabat et le rallonger parce que à mon goût, là, je ne le porterai pas comme ça. Donc, c'est pour ça que je le considère, il est terminé, mais à modifier. Donc, pas tout à fait terminé pour moi. Je vais le faire probablement assez rapidement, là, parce que sinon, ça ne me tentera plus de le faire. C'est sûr que je ne le porterai pas tout de suite, il est à manches courtes, mais si j'attends trop, quand va arriver les beaux jours, ça ne me tentera pas là, de le rallonger, fait que je vais le faire quand même bientôt. En tout cas, au courant de l'hiver, je me disais peut-être pendant les vacances de Noël, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire pendant mes vacances, sinon peut-être janvier, en tout cas. Je me mets dans mon plan de match là, de le faire plus ou moins court terme là, pour qu'au printemps, là, il soit prêt à porter. La construction, c'est un top-down, c'est les épaules contiguës. C'est la première fois que je faisais cette construction-là. J'ai trouvé ça vraiment agréable à tricoter. Je trouve que ça tombe bien. Je trouve ça vraiment beau. C'est une encolure en V. Donc, quand on commence, bien évidemment, on monte les mailles en arrière et on tricote en aller-retour. Bon, jusqu'à ce qu'on arrive ici, hein, tout en allongeant les manches. Puis quand on arrive à la section des manches, on a cette magnifique dentelle ici, là, qui a fait partie de mon coup de cœur. Pourquoi j'ai adoré ce patron-là quand je l'ai vu. On a une magnifique dentelle. Puis, on a la ligne
d'épaule ici et ici. Quand on fait la dentelle, on fait des augmentations aussi, mais pas dans la dentelle, là, mais bon, ici et en arrière. Puis là, ils nous disent tricoter, mettons, tant jusqu'à la dentelle, faire notre dentelle, tricoter tant. En tout cas, moi, je me suis mis un marqueur. Comme on tricote en aller-retour, je me suis mis un marqueur au début et à la fin de la dentelle pour pas me demander si j'étais rendue à ma dentelle. J'ai trouvé que c'était un petit truc qui me facilitait la vie. Au lieu de tricoter en me demandant où est-ce que je suis rendue, tu sais, des fois on tricote un peu, ah non, j'étais dans la dentelle, puis avoir à détricoter. Là, j'ai trouvé que les marqueurs qui marquaient le début et la fin de la dentelle, là, ma section de dentelle, ça m'a vraiment beaucoup aidé, en tout cas à mon goût. Fait que si jamais vous faites le patron, c'est un petit truc là, pas compliqué puis qui facilite la vie. Donc, c'est ça, on tricote en aller-retour en suivant la dentelle. Et quand on arrive ici, bon, on finit par joindre en rond. On met les manches en attente. On peut descendre le corps. Et quand on reprend les manches, on a, tu sais, à peu près ça, là, à finir. Puis on continue. On fait, je pense, 1 ou 2 répétitions de dentelle de plus avant de fermer les manches avec quelques côtes 1-1. Puis dans le bas aussi. Hein? Petite section de côte 1-1. J'ai-tu fait torse? Non, je pense que c'était, de mémoire, c'était des côtes 1-1 simples. Il me semble que c'était pas torse. Je peux me tromper, là, mais il me semble que non. Et puis ensuite, on reprend les mailles tout le tour du col pour venir faire, on voit des petites côtes, ici comme ça. On fait des petites côtes 1-1 avec une petite twist là pour faire la petite ligne ici là qui vient vraiment délimiter le V. Donc vraiment beau patron, le fun qui tombe très très bien. Il est vraiment juste trop court à mon goût. Une fois rallongé, là, je pense qu'il va être parfait. Là, puis bon, je ne l'ai pas porté autre que là pour l'essayer et puis le voir, mais très, très confortable, très agréable. La laine utilisée, c'est la Malabrigo Sock, qui est 100% Merino Superwash. Et c'est la couleur 811 Eggplant, donc aubergine. Alors, c'est Malabrigo avec la couleur aubergine. Et c'est comme ça ici. Comme vous voyez, il m'en reste un autre écheveau. Ici, j'ai utilisé 2 écheveaux pour faire le chandail. Je vais entamer le 3e. J'espérais que ça rentre en 2. Finalement, il n'est pas assez allongé. Puis j'aime vraiment mieux le rallonger puis être contente de le porter que de toujours tirer sur mon chandail. Donc, puis comme je l'ai, les chevaux, je vois pas pourquoi j'aurais pas un chandail à mon goût. Donc, je vais entamer le 3e écheveau. Une fois que je l'aurai rallongé, je vous le remontrerai là, rapidement, là, juste pour vous montrer ce qu'il donne allongé, puis dire quelle quantité je vais avoir utilisé. La Malabrigo Sock, super douce, super agréable à tricoter. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai déjà tricoté la Malabrigo Rios, que j'avais beaucoup aimé. Et puis là, la Sock, j'aime beaucoup. Vraiment, cette compagnie-là, à date, je suis très, très satisfaite. Bon, la Malabrigo Rios, j'avais tricoté un chandail de bébé. Moi, quand je l'avais lavé, il était resté très beau. C'est sûr que là, je ne peux pas dire dans le temps s'il reste beau. Celui-là, ben, je l'ai lavé seulement qu'une fois. Je n'ai pas porté à long terme, donc difficile à dire. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très, très satisfaite. J'avais acheté, en fait, ça, je l'ai acheté en distache. Et il y avait 5 écheveaux disponibles. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais pour faire avec.
Par contre, j'avais un coup de cœur sur la couleur. Je savais que j'avais aimé la Rios, donc la Soc, je me doutais que je l'aimerais, puis j'aimais beaucoup la couleur. J'ai acheté les 5 chevaux en me disant, si jamais je veux faire un manche longue, tu sais, je serais pas limitée. Donc là, dans le fond, en utilisant 2 écheveaux ici, il m'en restait 3. Je vais entamer un 3e écheveau. Donc, il va m'en rester 2 et je ne sais pas quelle quantité. Puis là, ben, je verrai si je les garde pour un autre projet ou si je m'en sépare parce que je veux peut-être pas 2 chandails de la même couleur. Je ne sais pas encore. En même temps, tellement agréable et tellement de belles couleurs. Je sais pas si... En tout cas, je suis en réflexion. On verra. Pour l'instant, il va rester dans mon stash. Si je vois un projet que je fais « Wow, je veux faire ça », on verra. C'est à suivre. Mais enfin, fait que comme j'ai le 3e écheveau, sans problème, je vais le rallonger. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25 mm. Je pense que c'est ce qui était recommandé dans le patron, si je ne me trompe pas. Il me semble que oui. Est-ce que j'oublie des informations sur ce patron-là? Je ne pense pas. Ensuite, j'ai terminé un autre projet qui est vraiment 100% terminé, qui est le fameux Trescao. Alors, on va jouer à la magie d'Internet, du montage et on va faire... Tadam! Donc, voici mon Trescao de Along avec Anna, finalement terminé. Je l'ai porté déjà 2 ou 3 fois. Je l'adore. J'ai eu beaucoup de péripéties à le tricoter et pas parce que le patron est compliqué, vraiment pour toutes sortes de, de raisons. Mais je suis vraiment contente d'avoir persévéré puis de l'avoir vraiment terminé à mon goût. Pas à dire je vais laisser faire, je vais le garder comme ça. J'ai persévéré vraiment pour qu'il soit à mon goût puis je l'adore. Alors, Trescao de Along avec Anna, patron gratuit, facile à tricoter, agréable, vraiment, je le recommande à tout le monde, surtout si c'est dans des premiers chandails, si vous en avez jamais fait, mettons comme premier chandail, vraiment, vraiment le fun à tricoter. Patron disponible, anglais, français et je sais plus, je pense 4 autres langues. En tout cas, il est disponible en plusieurs langues. Ouais, 4 autres langues. Ensuite, il y a 18 choix de taille. C'est vraiment, ça part de, je pense, 95 cm, puis ça monte à chaque 5 cm, là. Comment ça, 90, 86? Mettons que c'est 90, je suis pas certaine, mais en tout cas, 90, 95, 100, 105, 110. Il y a un éventail de 18 tailles, donc vraiment très, très, très inclusif. Moi, j'ai tricoté le 105 cm. Et ben, je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, je l'aime tellement que je le porterai tout le temps. Déjà, là, vous voyez qu'il est un peu lousse dans le bas. Il y a de l'alpaga là-dedans, dans ce chandail-là. Donc, au début, quand je l'ai lavé, bloqué, il était un peu plus près du corps. Puis à mesure que je le porte, là, il devient de plus en plus lousse. De plus en plus... ouais, un petit peu... un peu plus évasé, mais tellement, tellement confortable. Je l'adore. La construction, on fait le col en point mousse, ici, quelques rangs. Ah, c'est ici.
Donc, quelques rangs de points mousse et nos raglans ont des petits trous en avant et en arrière. On fait quelques rangs raccourcis. Honnêtement, moi, je trouve qu'au cou, là, il tombe parfaitement. C'est juste pour venir dégager un petit peu le devant. Je trouve que c'est juste parfait. Et on descend, on met les manches en attente. On descend le corps. On finit avec du point mousse. Donc, on finit un petit peu en point mousse. On reprend les manches, on descend et on finit en point mousse aussi. Je vais parler de la laine utilisée. Je l'ai tricotée en broche d'alpaca silk. Je cherche mes étiquettes. Drops broche d'alpaca silk. Moi, j'avais la couleur... je vois ce que c'est écrit. Non. Couleur 25. Je pense que ça s'appelle Teal, si je ne me trompe pas. Il me reste ça comme ça. J'en ai utilisé exactement 158 grammes qui donne 6,32. C'est pas des écheveaux, là, mais 6,32 balles. Pourquoi j'ai 3 restants comme ça? C'est que quand j'ai commencé une manche, pour pas avoir à faire de changement de fil, j'ai pris une nouvelle balle, une neuve pour aller jusqu'au bout. Et là, il me restait ça. Là, j'ai dit, OK, j'en ai pas assez pour l'autre manche. Alors, quand j'ai commencé l'autre manche, j'ai pris une balle neuve. Donc, je fais mes 2 restants, puis ça, c'est ce qui restait de mon corps. Donc, dans le fond, je sais pas peser, ça doit pas donner tout à fait un écheveau, je pense. Ça doit pas tout à fait donner une balle, mais j'ai pas pesé voir si ça serait une complète ou pas. En tout cas, j'en avais plusieurs, je pense que j'avais acheté 8. J'ai acheté 8? 8 ou 9. En tout cas, j'en avais suffisamment là, pour en commencer des nouvelles sans problème. Je me suis facilité la vie. Je suis allée comme ça. Alors, la broche d'alpaca silk que j'ai jumelée à ceci, qui est un lace 100% alpaca. Et c'est de la Lamana Pura Art. Comme ça, ici. C'est 50 grammes, 400 mètres. Donc, vraiment une belle lace. Et puis, je cherche aussi ça, c'est vraiment 100% alpaca. Je cherchais si c'était bébé alpaga. Non, il dit juste 100% alpaga. C'est d'une douceur incroyable. Vraiment un magnifique lace que j'adore. Les deux ensemble donnent ça comme... En tout cas, c'est pas tout à fait la même couleur, mais ça donne ça, les deux tricotés ensemble. Je suis vraiment, vraiment contente de ce combo-là. Et la Lamana, ça m'en a pris 118 grammes, donc 2,36 écheveaux. Parce que ça, c'est vendu en écheveaux qu'il faut bobiner. Mes péripéties. Ce fut compliqué. Quand je tricotais mon corps, j'étais, je sais pas, rendue à peu près ici, mettons. Mettons, j'étais rendue à peu près ici, peut-être. Et je me suis rendue compte que j'avais échappé une maille, mais j'ai continué à tricoter, blablabla, et j'ai tricoté, là, je pense que je m'en suis rendu compte que j'avais ça de plus de tricoter. Puis là, je ne pouvais pas juste aller la rechercher puis la remonter parce que les rangs suivants, j'avais tricoté une maille de moins. Donc, c'était pas juste de remonter ma maille. Puis là, j'ai regardé, c'était vraiment dans le milieu. Je me rappelle pas si c'était en avant ou en arrière, mais c'était dans le milieu. C'était pas... Tu sais, si ça avait été ici, mettons, j'aurais pu comme aller
l'attacher puis que ça paraisse pas trop. Mais c'était vraiment en plein milieu. Alors, j'ai décidé de détricoter. Donc, j'ai détricoté à peu près ça du corps. J'ai retricoté. Ensuite, quand j'ai fait ma bordure en bas, j'en avais parlé au dernier épisode, hein, j'ai fermé puis c'était vraiment trop serré. Considérant que l'alpaga a grandi, peut-être que ça aurait été correct à l'usage. Peut-être que je l'aurais trouvé moins serré. En même temps, s'il est serré, je ne sais pas à quel point il se serait détendu. En tout cas, j'ai décidé de le refaire. Et j'étais incapable de défaire le rabat. Donc, finalement, j'ai pas filmé. Honnêtement, c'est le genre d'affaire que je pense après, là. Je pense que j'étais tellement découragée pendant que j'ai pas filmé. Ça aurait pu être intéressant à mettre dans le podcast. Mais j'ai vraiment mis les ciseaux dans le tricot. Alors, j'ai coupé ici. Tout le tour. J'ai coupé. J'ai tout défait. Et j'ai été remonter les mailles. En fait, j'ai remonté mes mailles, là... Mettons que ça, c'est le bas, là. J'ai remonté mes mailles comme ici, là, tu sais, comme le dernier rang en jersey. Et j'ai tout enlevé la partie en point mousse. Et j'ai refait ma partie en point mousse et j'ai fait mon rabat en utilisant une autre méthode. J'ai utilisé le rabat islandais, Icelandic Bandoff, que j'ai vraiment aimé faire. Ça fait une superbe finition. J'ai utilisé le même là, pour mes manches, là. Je trouve que ça fait très beau. Ils disent que particulièrement pour le point mousse, c'est un beau rabat. Qui a quand même une belle élasticité. Qui se fait avec nos aiguilles à tricoter et non avec une aiguille à laine comme par exemple rabat à l'italienne. Je déteste les rabats avec les aiguilles là qu'il faut tirer le fil. Je préfère vraiment là, quand on tricote avec nos aiguilles et qu'on fait le rabat avec les aiguilles à tricoter. Donc, j'ai refait le rabat. J'ai refait la finition en bas. J'ai fait la première manche, elle était parfaite. J'ai fait la deuxième. Puis là, je sais pas. Je ferme ma manche, je suis toute contente. Et là, je me rends compte qu'elle est plus courte à peu près de ça. J'ai comme oublié une répétition de diminution. Je me suis trompée dans mes calculs, je sais pas. En tout cas, la manche était plus courte. Alors, évidemment que j'ai défait. Et là, pas capable de défaire le rabat. Donc, j'ai encore coupé. Je suis venue reprendre mes mailles ici. Et j'ai refait le point mousse et ma finition. J'ai fait le rabat islandais aussi pour les manches. Le point mousse, j'ai fait moins long que ce qui est préconisé dans le patron. Dans le patron, là, ça devait être à peu près ça, je pense, de point mousse. Je l'ai fait plus court. Moi, je préfère ça. Donc, voilà mes péripéties pour mon Trescao que je peux enfin porter, que je suis vraiment super contente et que j'adore. Et j'y ai apposé une petite étiquette. Que j'avais dans mes choses. J'avais commandé, je pense, chez Madolène. Ça dit unique fait à la main avec un petit mouton. Puis sur l'autre côté, c'est un petit cœur. Donc, j'ai apposé ça. Puis là, c'est la première fois que je mettais une étiquette sur un de mes tricots. Puis là, je me suis demandé quel côté on mettait ça. J'ai posé la question dans le groupe Vive la laine. Puis on m'a répondu, tu peux le mettre du côté que tu veux. Oui, c'est sûr que je comprends que c'est moi qui ai le choix ultime puis que j'ai la décision de le mettre où je veux, c'est mon tricot. Je me demandais juste s'il y en a un standard qui existait. Et on m'a il y a quelqu'un qui m'a... Je me rappelle plus son nom. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'effectivement, le standard veut que ce soit à gauche, particulièrement pour les non-voyants. Donc, je l'ai installé du côté gauche. Pourquoi j'ai mis l'étiquette? Principalement parce que comme c'est une encolure encolure bateau, j'avais pas envie de toujours me demander si j'étais du bon côté.
Donc, c'est sûr que tu peux le voir parce que il y a quand même les rangs raccourcis qui fait qu'en avant est un peu plus bas que l'arrière, mais j'avais pas envie de toujours avoir à me mettre comme il faut puis m'assurer. Donc, avec l'étiquette, je sais tout de suite si je suis du bon côté. Si mon devant est bien devant. Par contre, je pense que quand j'ai mis l'étiquette, ben, tu sais, mon tricot était à plat. Je disais, ah, ok, je vais la mettre là. Mais quand je le porte, je trouve qu'elle est peut-être un peu trop à gauche. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ici. Elle est ici, mon étiquette. Je trouve que c'est trop sur le côté. Là ou là. Je me demandais si je devrais pas la mettre un petit peu plus vers l'avant. J'aimerais savoir vos opinions. Puis quel est votre... Si vous avez un truc pour déterminer, vous la placez où à peu près, votre étiquette. Je suis preneuse. Donc, répondez-moi dans les commentaires. Moi, personnellement, je la trouve un peu trop vraiment sur le côté. Je pense que je vais la déplacer. Mais je me demandais, là, je sais qu'il faut que j'aille vers le côté gauche. Je vais respecter le standard, mais là, je sais pas trop où je la mets du côté gauche. C'est un peu plus vers l'avant ou si elle est correcte, où est-ce qu'elle est, en tout cas. Donc, si vous avez des petits trucs, astuces là, pour bien la positionner, je suis preneuse. Donc, ça a été mes projets terminés. Ensuite, j'ai commencé un nouveau projet qui est un test knit. Donc, un test de patron. Encore là, quand j'ai vu le modèle, j'ai pas la photo. Ok, je reviens. Parce que je voulais vous montrer vraiment en photo là, du modèle de la designer. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu le test passer. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour sa version, les couleurs. Donc, j'ai appliqué pour le test. J'ai été choisie. Je vais vous montrer ici. C'est le Soft Spot Pullover. Ok, vraiment, là, je suis en amour avec sa version. J'ai essayé de reproduire quelque chose qui ressemble à sa version. Il y a quand même des différences, mais j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait. J'ai regardé les laines qu'elle a utilisées. Elle a utilisé le gros mohair de Biche et Bûche. Je vous dirais que j'ai regardé voir si je commandais cette laine-là. J'aurais eu le goût de faire exactement la même chose. Là. Je le trouve magnifique. Je pouvais commander chez Knitting Loft à Toronto, mais il y avait beaucoup de couleurs qui n'étaient pas en stock. Ils ont restocké depuis ce temps-là, mais quand j'avais regardé, il manquait beaucoup de couleurs, fait que j'aurais pas pu faire la même chose. Puis c'était quand même un budget assez conséquent. C'est ce qui est normal, là, mais quand on tombe dans le mohair, c'est ça, c'est assez conséquent. Donc, j'ai été vers d'autres choix de laine, mais j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc, le patron, c'est le Soft Spot Pullover de... Elle s'appelle Elina Maria. Elle est aussi... On peut la retrouver aussi sous le nom de Slow Knit. Donc, comme une tricoteuse lente, ou en tout cas qui tricote lentement. C'est une Finlandaise. Le patron est sorti... Le test knit est comme pas vraiment fini. Il fallait pour le 26 novembre terminer le yoke et une manche. Puis on avait jusqu'à la fin janvier pour terminer. En fait, on a jusqu'à la fin janvier. Ben, je me rappelle plus la date en janvier, là, mais en tout cas pour terminer le chandail. Mais elle a quand même sorti le patron. Je voudrais qu'il y en a plusieurs dans les testeuses qui ont fini le patron. Moi, j'ai pas terminé. Elle a sorti le patron la semaine dernière. Il est au coût de 5 €, qui donne environ, pas tout à fait 8 $ en argent canadien. Puis, il y a un 10% de rabais là jusqu'au 10 décembre. Donc, si le patron vous intéresse, vous pouvez en profiter. Et si vous vous abonnez à son infolettre, dans son infolettre, il y a un code rabais de 20% pour son patron. Les grandeurs vont de
X-Small à 5XL, donc encore là, très inclusif. Moi, j'ai fait la grandeur large. Et voici ma version. Un petit peu comme ça ici. Avec la manche terminée. Donc, j'ai fait le yoke, la manche, et là, bon, je descends le corps. Je vais, ben là, je suis arrivée comme au bout de ma pelote, donc je vais faire la deuxième manche tout de suite, puis terminer le corps après. Donc, c'est ma version. Là, c'est l'aiguille pour faire mes manches qui était dans le patron. Donc, ça, c'est des aiguilles 12 pouces coudées qui servent pour mes manches. Je le mettrai pas parce qu'il faudrait que je change mes aiguilles pour un câble plus grand. Ça ne me... J'ai pas le temps. Donc, je le ferai pas. Mais je l'ai fait suite à la manche. Puis, le fit était vraiment bien. J'ai hâte de voir après le blocage, là, mais ça tombait très bien. J'étais très contente. Les laines utilisées, c'est de la Deka. Donc, moi, j'ai choisi... J'ai commandé de la laine chez Wool Warehouse. L'année dernière, j'avais acheté la broche d'alpacacil, puis dans cette couleur-là, dans une autre couleur, j'avais commandé de la Flora parce qu'il y avait un 30% de rabais chez toutes les laines drops qui ont de l'alpaca. Et il y avait encore ce rabais-là au mois de novembre. C'est du côté européen, donc les boutiques qui vendent en Europe, Wool Warehouse a ce rabais-là aussi. Donc, j'ai commandé là. Puis là, j'étais pas trop certaine de mes couleurs. Puis j'ai commandé de plus. Puis je suis contente parce que mon choix de départ de mes couleurs, finalement, j'ai fait des changements en cours de route. Donc, je tricote majoritairement en drops Puna. Comme ça, ici. C'est de la Deka. Et c'est 100% alpaca. Alpaga. Je dis alpaca parce que c'est ça qui est écrit, mais en français, on dit alpaga. Discussion qu'on a eue hier au Zoom Tricot, d'ailleurs. Donc, c'est 100% alpaga. Et ma couleur principale, bon, je l'ai... Ça va bien, hein? Je l'ai plus ici parce qu'il faut que je m'en rajoute des pelotes. Ok, je n'irai pas chercher une pelote parce que je l'ai ici, mais il faut que j'en rajoute. C'est ça, hier soir, quand j'ai tricoté, je me suis rendue au bout. Tu sais, je suis rendue à changer de pelote, donc j'en ai plus... On sent que, mais c'est la couleur noire, qui est pas un noir profond, qui tire un petit peu comme sur le brun très, très foncé. C'est... En tout cas, mais je trouve ça très, très beau. C'est extrêmement doux. J'ai hâte de voir à porter, mais... En tout cas, quand je l'ai essayé, là, ça ne me piquait pas sur ma peau. Je pense que j'avais pas de problème. Donc, la couleur principale, c'est noir. Puis là, j'ai joué dans mes couleurs ici. La première en haut, c'est... J'ai toutes sortes de... Okay. C'est celle-là, ici. Qui est la... C'est pas la Puna, celle-là. J'ai-tu l'étiquette? Non, c'est pas celle-là. J'ai trop de choses à mon... Bon, je pense que j'ai pas l'étiquette, pourtant. Oui, ok, je l'ai. C'est de la Drops Soft Tweed. Donc, qui est une Deka aussi. Mais qui est 50% laine, 25% alpaga et 25% viscose. Et ça, c'est la couleur 4 qui s'appelait
Duff Nut, je pense que c'est biscuit en français. Donc, ça, c'est ma première couleur. Ensuite, au début, je voulais changer pour celle-là. Puis finalement, j'ai changé d'idée. J'ai pris... Celle-là, là, je tombe dans la puna. J'ai changé d'idée. J'ai décidé de mettre le brun, finalement, et de mettre le beige après. Donc, deuxième couleur, troisième couleur. Puis après ça, j'ai pris de la Lima Drops Lima, qui est aussi de la Déca, mais qui est 65% laine, 35% alpaga. Elle est un peu plus épaisse que la Puna. Là, je n'étais pas certaine quelle couleur je voulais. Alors, j'ai commandé la 7810, qui est une espèce de vert sauge, comme ça. Mais je n'étais pas certaine si je voudrais aller dans le vert ou dans le rose. Alors, j'avais commandé celle-là aussi, qui est la... Oups, comme ça. Lima. Et qui est la couleur 90-22. C'est blush, je pense, le nom. Bon, je n'étais pas certaine. Finalement, j'ai décidé d'aller dans le vert. Donc, celle-là, je ne l'utilise pas. Puis là, après ça, j'étais supposée d'aller dans le gris, dans la Puna. Mais là, le gris à côté du vert, ça ne ressortait pas. Alors, finalement, j'ai changé pour le taupe dans la Puna. Et j'ai switché au vert. Fait que j'avais vraiment plus de couleurs. Puis je me suis... J'ai fait un choix. Puis en tricotant, j'ai finalement changé d'autres choses. Donc, finalement, ça, c'est les résultats. Alors, la soft tweed, la Puna brun. Je pense que oui, c'est brown qu'il l'appelle. La Puna beige, la Lima verte et la Puna taupe avec la Puna noire. La Puna est une Déca, mais plus mince que les autres Déca. Elle est un petit peu plus mince que la soft tweed, plus mince que la Lima, un petit peu. Je trouve presque qu'elle a de l'air d'une sport, honnêtement, plus que d'une Déca. Si je regarde les métrages, je retrouve mes étiquettes. La Lima, pour 50 grammes, on a 100 mètres. La Drop Soft Tweed, pour 50 grammes, on a 130 mètres. Puis la Puna, 50 grammes, 110 mètres. Donc, c'est ça. Oui, quand même. Mais en fait, la Soft Tweed a un peu plus de métrage que la Puna. Mais on voit que la Lima qui a juste 100 mètres. Donc, il y a quand même des petites différences d'épaisseur entre ces laines-là, même si c'est toutes des Déca. Mais le résultat est quand même bien. Là, j'ai vraiment hâte de voir, une fois bloqué, comment ça va se lisser ici, parce que je trouve que ma tension était pas toujours égale. Surtout dans mon beige, puis dans mon taupe, j'essayais d'être très lousse dans mon jacquard. Je voulais vraiment pas que ça resserre, mais ma tension était pas toujours égale. En tout cas, je peux pas dire que je suis hyper fière de mon jacquard, quoi qu'il est quand même pas si mal. Mais j'ai hâte de voir bloqué, là, comment ça va tout se placer. Bon, pour ceux qui aiment voir l'intérieur. Oups. Ça ressemble à ça. Je ne veux pas tout le dire à l'envers. Ok, ça ressemble à ça à l'intérieur. Je suis quand même contente. C'est mon premier chandail en jacquard. J'ai fait des tucs, des bas. Mais j'ai trouvé que c'était différent de travailler sur une grande circonférence versus des petites circonférences. Au niveau de la tension, j'ai vraiment fait attention. Je suis quand même contente du résultat. Comme je dis, j'ai hâte de voir le blocage. Je me fie sur la magie du blocage pour venir. Tu sais, c'est ça. Ici, là,
sont pas, en tout cas, je suis pas toujours satisfaite. Je me fie à la magie du blocage en espérant que... En tout cas, ok. Qu'est-ce que... Ça fait, hein? Excusez, parce que il y a comme une feuille morte à terre, puis mon chat jouait avec. Je regardais c'est quoi, avec quoi qu'elle jouait. C'est une feuille morte que je vais ramasser après. Donc, c'est ça. Je me fie à la magie du blocage pour tout lisser ça puis que ça soit parfait. Les aiguilles utilisées, moi, j'ai pris... J'ai-tu écrit? Bon, je ne l'ai pas écrit, ça va bien. Hein? Mais je tricote en 3,75. Moi, je tricote quand même très lousse. Puis, en fait, moi, je pense que c'est des 4 ou 4,5 qu'elle prend dans son patron. Mais la Puna, là, je pouvais vraiment pas prendre cette aiguille-là. Puis moi, j'ai remarqué dans la majorité de mes patrons, je tricote pas mal toujours en plus petite aiguille que recommandé par le patron pour arriver au même échantillon. Donc, c'est ça. Moi, je tricote en 3,75. Ah, d'ailleurs, le Trescao, j'ai oublié de dire les aiguilles que j'ai utilisées. Le Trescao se tricote normalement 3,75 pour le point mousse et on devrait changer à 4 mm quand on arrive au jersey. Moi, je trouvais que le 3,75 était parfait et j'ai tout tricoté en 3,75 puis je regrette pas. On revient au soft pot pullover. J'ai oublié de dire aussi que la designer verse 1% de ses profits, là, des profits de la vente de ses patrons à un organisme là, qui contribue à la biodiversité. Là. Je cherche parce que c'est écrit en anglais. Là, j'essaie de... Quand je l'ai lu là, sur Ravelry, c'est écrit en anglais. J'essaie de vous le dire en français. Là, en tout cas, des organismes qui supportent, qui financent là, pour la biodiversité. Là, Donc, il y a une bonne cause reliée à l'achat des patrons. Donc, pour ce que je tricote présentement, là, je dirais que je tricotais... Ben, j'ai d'autres en cours commencés, mais que je n'ai pas touché. Je me concentrais sur le... En fait, je me suis concentrée à terminer lui et à commencer mon test-knit. Dans ce qui s'en vient maintenant, ben, on est aujourd'hui le 1er décembre et le MCAL de Gnome qui commençait aujourd'hui. Je vais participer. Ça, c'est bon. Un beau sac avec des minous. Petit sac à projet que j'avais acheté sur Etsy. Je me rappelle plus de quelle boutique. Que j'aime beaucoup. Ça va être mon sac pour le gnome. J'ai fouillé dans mon stash. J'ai dit, je fais le gnome si j'ai ce qu'il faut pour le faire. J'ai beaucoup de mini, donc j'ai dit, il faut que je trouve un combo qui me convient pour le faire. Et j'ai trouvé ceci. J'aime beaucoup le choix. Quand j'ai fouillé dans mes couleurs, ces trois-là que je trouvais qu'elles allaient très très bien ensemble, c'était un sac surprise que j'avais commandé chez les garçons. À un moment donné, il avait vraiment un sac, tu pouvais dire quel genre de couleur que t'aimais, puis t'avais des mini, des écheveaux, différentes bases. C'était surprise, c'était un mystère. Puis il y avait entre autres ces trois mini-là. J'en avais d'autres que j'ai passé dans d'autres projets. Mais en fait, dans le dernier gnome que j'ai fait, j'avais 2 mini qui venaient de ce sac surprise-là. Puis là, je trouvais que ces trois-là, ça allait bien ensemble, puis qu'il me manquait comme juste ma petite couleur pop. Puis, quand j'ai regardé dans ce que j'avais celui-là. Je sais même plus c'est quel... Tu sais, mes mini, ils n'ont pas tous... Tu sais, souvent, ils n'ont pas nécessairement identifié. C'est pas comme, tu sais, les chevaux, tu as toujours une étiquette dans les mini. Des fois, on n'en a pas ou elle est tombée parce que, en tout cas, c'est plus difficile là, dans les mini. Donc, je me rappelle pas celle-là. Mais en tout cas, je trouvais que ça venait popper. Ça venait faire mon petit pop de couleur qu'elle avait. Donc, ça, c'est mon petit combo que je me suis fait pour le cal
de gnome. Je vais commencer ça. J'ai reçu tantôt l'indice. Je ne l'ai pas regardé encore. J'étais en réunion ce matin. Puis là, cet après-midi, je travaille. Je vais recommencer bientôt d'ailleurs. Donc, je vais accélérer pour les achats. C'est ça. Je vais commencer ça probablement ce soir. Je pense que ce soir, j'ai une petite soirée tranquille à la maison. Donc, sûrement commencer mon cal de gnome. Prochain projet à venir, j'avais fait, ça fait pas tout à fait 2 ans, là. Moi, c'est pas Noël l'année dernière, c'était pendant mes vacances de Noël l'année d'avant, donc presque 2 ans. J'avais fait une petite marnière moderne pour une collègue qui était enceinte et je lui ai remis et sa petite fille l'a porté, cette marnière-là. Elle me dit, écoute, ils adorent ce chandail-là, ils lui ont fait porter énormément et elle est venue me voir à mon bureau pendant l'automne, peut-être un mois et demi, là, en me disant, oh, je suis triste. Je me demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, là, elle a un chandail bedaine, tellement que c'est rendu trop petit pour elle. Donc, elle dit, j'aimerais ça en avoir une autre. Je pas de problème, on peut faire un autre modèle, Elle dit, non, je veux la même chose, les mêmes couleurs, mais plus grand. Donc, j'ai racheté du Drops Baby Merino, comme ça. C'est la couleur 46. Et cette couleur-là, si vous l'aimez et que vous envoyez en magasin, lancez-vous parce que sur Ravelry, ça dit que c'est discontinué. Donc, ceux qui en ont encore en stock, c'est correct, mais après ça, c'est comme plus trouvable. Alors, j'ai réussi à en trouver. Et ça, c'est mon reste. Je pense que ça, c'est 46, ça, c'est 44. Il me restait ça. Et là, j'ai pas envie d'acheter une autre pelote, mais je pense que je vais être juste. Je vais voir. Si il m'en manque juste un tout petit peu, je vais peut-être faire moins de rayures, ou je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais ne pas avoir à aller racheter cette couleur-là. Ça, évidemment, j'en ai acheté 2 parce que je vais faire plus grand. Là. Ça, j'en ai 2. Celle-là, je sais, quand j'avais fait la petite, j'en avais pas utilisé beaucoup. En tout cas, je vais me croiser les doigts pour m'en sortir avec 2 comme ça et mon restant. Et sinon, ça se trouve, là. Celle-là, elle n'est pas discontinuée, donc elle est facile à trouver. Mais je vais me croiser les doigts pour ne pas avoir acheté un autre pelote puis me ramasser avec un gros restant que je saurais pas quoi faire avec. Donc, ça, c'est le prochain projet que j'aimerais le faire probablement pendant mes vacances de Noël. J'ai dit que ça serait fait au courant probablement là, des fêtes ou de l'hiver. Là. J'ai dit, je vais te le faire, ça va me faire plaisir, mais je voulais pas avoir une date là qu'il fallait que je le sorte absolument. Elle m'a dit, prends ton temps, tu n'as pas de problème. Elle est tellement contente que j'en fasse un plus grand. J'y avais fait je pense que c'était 6-9 mois, puis là, je pense que je vais faire comme un 2-4 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça pour les projets qui s'en viennent. Évidemment que j'ai d'autres projets qui me tentent, là, mais les prochains que je veux partir, là, c'est ça. Achat vite, avant que je retourne travailler. Quand j'ai commandé chez Wool Warehouse, j'ai commandé évidemment, la Puna, de l'aliment, un soft tweed pour mon projet de chandail, en sachant que j'utiliserais pas tout. Puis là, j'ai pas détaillé mes quantités utilisées encore là, pour mon chandail, mais quand il sera terminé, là, je compléterai sur vraiment mes quantités utilisées. Je savais que j'aurais beaucoup de restants. Je savais qu'il y a des couleurs que j'utiliserais pas. Ça va aller dans mon stash. Puis, je vais trouver des projets, soit inclure en couleurs contrastantes soit dans un jacquard, soit que, tu sais, des fois on fait une tuque, on veut une petite couleur, ou je trouve un autre projet, parce que c'est sûr que j'ai pas de quantité chandail ou quoi, mais en tout cas, il y a moyen de faire autre chose avec ça, là. Je vais le passer éventuellement. Et je vous dirais que la vente chez Wool Warehouse, tu sais, les pelotes de Puna me coûtaient comme 4$. L'anima était comme 3$, je pense. Donc, je pouvais me permettre de commander 2-3 couleurs d'extra, là,
sans que ce soit catastrophique. Puis les frais d'envoi sont comme 7 $. Donc, je pouvais me permettre, là, ça me revenait quand même moins cher qu'acheter ici, là. Et comme j'ai adoré tricoter ma broche d'alpaca silk pour mon Trescao, et qu'elle était encore en spécial, elle revenait à 3,50 la pelote. J'ai décidé de me commander une quantité chandail de la couleur Bordeaux. Donc, très, très différente de celle-là. Donc, puis je vais faire un autre modèle, un peu dans le même genre, mais différent. Je vais choisir un autre chandail. Puis, complètement une autre couleur. Donc, ça sera pas identique. Mais c'est une laine que j'aime beaucoup. Puis, honnêtement, tu sais, ma quantité chandail m'a coûté... Puis, j'en ai pris vraiment plus que moins. Là, je pense que j'ai 8. Puis, tu sais, ici, on sait très bien que j'ai pas utilisé 8. Fait que c'est juste que quand je sais pas quel modèle je vais prendre, je veux pas être comme bloquée. Fait que j'en ai pris 8, puis ça m'a coûté comme même pas 40 $. Là. Donc, puis comme je commandais pour l'autre, frais d'envoi, écoute, pour toute ma commande, ça m'a coûté 7 $ de frais d'envoi. Fait que... Donc, j'ai ça d'avance pour un chandail. C'est Bordeaux. Je trouve ça magnifique. Et j'ai pas grand-chose de cette couleur-là dans ma garde-robe. Donc, ça va vraiment faire différent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? On a fait au bureau, il y a un club de tricot. On tricote, on fait des ventes une fois par année. Au début, on soutenait Centraide, qui est un organisme soutenu par mon travail, par mon employeur. Et puis là, l'année dernière, on avait contribué, moi je travaille à l'université, on avait contribué à un fonds pour les étudiants. Et puis là, cette année, on a décidé de contribuer à la banque alimentaire qui soutient les étudiants qui manquent de sous. Donc, ça revient vraiment à notre communauté. Donc, des fois, il y a des projets que je tricote, que je donne. Là, je tricote beaucoup plus pour moi présentement, mais quand même, il y a des petits projets là, que j'amène. Puis c'est ça, les gens tricotent des choses et on les met à vendre. Puis là, il y a une employée qui file de la laine. Elle crochette plus que tricot, je pense. Et elle file de la laine. Et elle avait amené ceci. Elle me dit ça ici. Qu'elle a filé à la main. C'est du mérino filé à la main au rouet. Il y a environ 125 mètres. Par contre, là, j'ai pas pesé, fait que je sais pas, ça correspond à quelle grosseur de laine. Je dirais peut-être un déca, peut-être légèrement plus gros. En tout cas, faut que je regarde. J'aimais beaucoup la couleur. On s'entend que j'ai pas un besoin particulier de laine. Mais sachant que c'est elle qui l'a filé, on se connaît, tout ça, je trouvais ça... puis j'aime beaucoup le jeu de couleurs dedans. Et là, je me dis... Fait que là, j'avais envie de l'acheter. Puis en même temps, je me disais, oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et je me disais qu'un jacquard avec ça, ce serait magnifique. Et... ça sera pas pour tout de suite, mais... Je me disais que si je veux porter ce chandail-là un peu pour voir, mais si j'adore autant porter la puna que ce que je pense, je me disais qu'un autre chandail, cette couleur-là, avec un jacquard comme ça serait magnifique. J'ai pensé je pense que c'est Dragonnier de Marie-Amélie Design. Je suis pas certaine du nom. Moi, je suis bien bonne pour déformer les noms. Enfin, ouais, ces deux couleurs-là ensemble, je trouvais ça vraiment très, très beau. Donc, ça serait une option. Option intéressante. Enfin, fait que j'ai décidé de l'acheter. Mais définitivement, je vois ça dans un jacquard. Donc, un éventuel projet. Et ensuite, mes autres achats ont été faits... Excusez, je suis en train de mettre pour pas que ça tombe et que les chats jouent avec, là, fait que je sécurise mes choses. Ensuite, mes autres achats ont été faits à la petite laine. Et là, je m'en allais l'acheter, mais ma maman m'a fait un beau cadeau qui est le
sac du Festival de la Petite Laine. Ça a été très pratique pour y mettre mes projets parce que j'avais 2 sacs projets avec moi et y mettre aussi tous mes achats. Donc, tous mes achats. Je n'en ai pas fait trop, là, mais quand même. Ça a été pratique pour mettre mes choses. Donc, j'ai un beau souvenir du festival. Ensuite, le vendredi soir, en parlant avec les filles là, pendant qu'on tricotait, Julie, hein? Coucou Julie, m'a créé un besoin à la truquerie. Et effectivement, je n'ai pas pu succomber le lendemain. Je suis allée à la truquerie et j'ai acheté ceci. Qui est pour quand on visse nos aiguilles interchangeables. Ça vient toujours avec un petit espèce de petit thé là, qu'on met dedans pour visser. C'est tellement tout petit que je le mets dans un petit sac plastique, puis que j'essaie de pas le perdre, puis ou je le mets dans mon étui d'aiguilles interchangeables, mais je le traîne pas toujours avec moi, en tout cas. Ça ici, moi, j'ai une petite pochette là, où j'ai mon ruban à mesurer, mes ciseaux, mes choses comme ça. Donc, j'ai mis ça dedans. Je le trouve tout de suite. Je l'ai toujours avec moi, à moins que j'aille pas emmener ma pochette. Vraiment très, très, très pratique. Donc, je l'adore. Juste faire attention quand vous l'achetez. Il y a 2 grandeurs. Donc, un pour les toutes petites aiguilles. Je pense que c'est 2,75 mm et moins. Puis un pour plus que 2,75 ou plus que 3 mm, en tout cas. Donc, moi, j'ai pris pour les plus grandes parce que mes petites 2,25, 2,50, je suis plus en fixe qu'en circuit, qu'en interchangeable. Donc, j'ai pris le plus grand des deux. Alors, ça a été mon premier achat, qui est la faute de Julie, mais que je ne regrette pas du tout. Ensuite, j'ai dit, pas besoin de laine. Mais, et j'avais surtout pas besoin de laine et surtout pas de kit à bas. Parce que des kits à bas, j'en ai pour tricoter des bas pendant au moins 5 ans. Là. À un moment donné, on achète ça, c'est beau, les bas s'ensemble, puis sauf qu'il faut avoir le temps de les tricoter. Donc, j'ai dit surtout pas de laine à bas. Finalement, j'ai fait le tour. Bon, j'ai acheté chez la truquerie. Et là, j'arrive chez Entre Sœurs Hélène et je vois un beau petit mini. Des mini, on en a toujours besoin. J'aimais la couleur. Et j'ai ma couverture Jigsaw Puzzle de Stephen West que j'ai besoin de restants / mini. Donc, je me suis dit, bon, soit pour un petit projet, soit dans ma couverture. Ça va être parfait. Donc, j'ai pris ça. Et là, j'arrive qui est pas très loin, un petit peu plus loin, c'est les laines Coco. J'ai déjà tricoté ces laines, j'avais adoré. Et elle avait un immense bac, un gros bac Rubbermaid de mini à 4$. Alors là, tu peux croire que j'ai plongé dans le bac et que j'ai acheté plein de mini. Donc, ouais, plein de mini. Donc, beaucoup de mini. Mais on s'attend que des mini à 4$. J'ai le temps de sauter dessus puis d'en prendre. Et là, je passe chez Laine Péché Mignon. Et je vois une couleur de laine à tomber par terre. Et c'est un kit à bas. Là, je suis comme non, faut pas que j'achète ça. Mais là, je vois l'échantillon tricoté. Et c'est super. Mais je fais non, faut pas que j'achète ça. Alors, on sort. Je vais conduire ma mère à l'hôtel. Et je reviens, parce qu'on était à un autre hôtel, nous, on n'était pas sur place. Je reviens pour le souper avec mes amis, mais j'arrive un peu avant que ça ferme. Et je refais le tour. Et là, il n'y a plus beaucoup de monde. Et je repasse devant les Laine Péché Mignon. Et je fais, oh non. Et là, je vois qu'il en reste. Puis là, je regarde l'échantillon tricoté et c'est tellement beau que j'ai acheté un kit à bas.
Mais regardez-moi ça. C'est cool. C'est Rose des Vents. Là j'ai pas l'échantillon tricoté, mais je vous assure que tricoter, c'est magnifique. C'est tellement beau. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais le tricoter parce que j'ai un paquet. J'ai une pile de beaux kits de bas pas tricoter encore. Mais je ne pouvais pas résister. Alors, c'est de la fingering. 80% mérino, 20% nylon lavable. Et c'est... dis-tu? C'est 100 grammes, 400 mètres, mais déjà séparé en deux. Donc, tu peux faire tes deux là pareil, j'imagine. Donc, laine péché mignon. Rose des vents. J'ai tout le temps envie de dire rose des sables, mais non, c'est rose des vents. Donc, c'est ça. Je n'ai pas résisté. J'ai acheté ça. Alors, ce fut ça pour mes achats. Je pense que j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Donc, ça m'a fait plaisir de venir vous jaser. Maintenant que mon rythme de tricot a recommencé un peu plus, je devrais être capable de venir vous voir un petit peu plus rapidement. En tout cas, sûrement dans le temps des fêtes. D'ici là, ben, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Un petit pouce en l'air, toujours super le fun. Et j'adore lire vos commentaires. Donc, au plaisir de vous lire et de vous répondre. Et au plaisir de se rejaser. À bientôt!